Aujourd'hui, on va travailler avec un outil très utile qui s'appelle le tampon de duplication. Alors, je vous montre. On a un petit problème avec une photo. Je vais ouvrir la photo. Alors, c'est une photo qui a été prise par les étudiants. Et le problème, c'est que l'étudiant a mal cadré sa photo et a coupé le bras de notre modèle. Alors, on va commencer. C'est une photo RAW. Donc, en l'ouvrant dans Photoshop, automatiquement, c'est Caméra RAW qui s'ouvre. Alors, je vais commencer par ajuster un petit peu les couleurs. Il a l'air un peu bleu. Donc, je vais chauffer un peu la température légèrement. Je vais ensuite juste revenir un peu en arrière. Je vais dézoomer. Tac. Ton clair. Donc, je regarde mon histogramme. Ici, je vais peut-être l'amener un petit peu comme ça, parce que l'idée, c'est qu'on ne veut pas que ça soit dans les coins. Donc, si je regarde, je suis en train de travailler sur les noirs et les blancs. Donc, juste redistribuer un peu. Parfait. Donc, ça pourrait être à peu près ces valeurs-là. Je fais terminer. Et je vais... Non, en fait, il ne fallait pas faire terminer. Il fallait faire ouvrir. Mais par contre, en principe, tout ce que je viens de faire a été enregistré. Voilà. Ça a été enregistré où? Il y a un fichier XMP qui est automatiquement créé quand je travaille avec une photo RAW. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les modifs que j'ai faites ne sont pas dans les pixels de l'image, mais à l'intérieur de ce petit fichier. Alors, si j'ose ouvrir ce fichier dans Word ou TextEdit, ça me donne ceci. Alors, toutes les modifications que j'ai faites à mon image se trouvent codées dans un fichier XML. C'est assez fabuleux. C'est l'avantage de travailler avec du mode RAW. Donc, toutes les modifications tone, les teintes, les courbes, sont inscrites dans un fichier texte à part. Ce qui fait que peu importe ce que je fais sur ma photo, elle reste toujours intacte. C'est vraiment trop pratique. OK, je fais ouvrir. Voilà. Alors, le problème, comme je le disais, c'est qu'on lui a coupé un bras. Donc, aujourd'hui, on va travailler avec l'outil tampon de duplication. Donc, pour commencer, je vais redimensionner la taille de ma zone de travail pour avoir la place pour lui rajouter un bras. Alors, j'ai fait image, taille de la zone de travail. Elle fait 4000 pixels de large. Je veux récupérer des pixels ici. Alors, je clique sur cette flèche-là. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que si je lui dis « mets-moi ça à 5000 pixels de large », il va commencer à partir d'ici et il va me rajouter 1000 pixels de ce côté-ci. Si je faisais de haut vers le bas, il me ferait, ben là, comme je n'ai pas changé la hauteur, ça ne changera rien. Mais si je changeais la hauteur, si je mettais 8000, ça veut dire qu'il me mettrait 5000 à partir du centre. Donc, il mettrait 1000 pixels à droite, 1000 pixels à gauche. 8000, ça veut dire qu'il va me rajouter 2000 pixels en bas ici. Alors, je vais faire Alt ou Option. Ça réinitialise mon truc pour revenir comme aux valeurs de départ. Donc, 4000 par 6000, je veux avoir comme plus de pixels à droite, donc je vais lui mettre 5000. Donc, il va s'agrandir par la droite. Là, je n'ai pas vérifié mes couleurs de background. C'est parfait. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si j'ouvre mes outils, quand j'agrandis comme ça, il va rajouter la couleur dans l'image. Donc, idéalement, il aurait fallu, avant de faire tout ça, il aurait fallu que je vais faire commande Z. Avant de faire ça, je vais faire commande J. Et je vais mettre du blanc dans mon arrière-plan. Pourquoi je fais ça? Parce que
ce qui vient d'arriver, c'est qu'il a rajouté comme 1000 pixels à droite avec du blanc dedans. Moi, je veux que ça reste vide ici. Donc, si je recommence maintenant. Alors, j'ai un arrière-plan séparé de ma photo. Donc, si je fais Image, taille de la zone de travail, je clique sur cette flèche-là pour que les 1000 pixels se rajoutent de ce côté-ci. Je vais mettre 5000. OK. Voilà. Donc, si je ferme mon arrière-plan, je vois qu'ici, c'est vide. C'est ce que je voulais. Très bien. Alors, je veux recréer le bras manquant de l'autre côté. Très simple. Je prends mon outil de sélection rectangulaire et je viens sélectionner des pixels ici. Disons que je sélectionne juste avant le bas de son pull. Je fais commande C, commande V. Ça vient de coller mes pixels. Je fais commande T pour transformer. Clic droit de la souris. Puis je fais symétrie axe horizontal. Et je déplace mon petit bras de l'autre côté. Je zoome commande barre d'espacement. Puis là, je travaille avec les flèches du clavier. Donc, j'enfonce, étant donné que je suis sur l'outil de sélection, pour pouvoir le convertir en outil de déplacement. Parce que j'aime pas utiliser cet outil-là, j'aime mieux rester toujours sur mon outil de sélection. Je fais commande, puis maintenant j'utilise les flèches de mon clavier pour déplacer mon petit bras. OK, ici, je dézoome. OK, ça a l'air pas si mal. Il faudrait que ça monte un peu. Je suis en train de regarder le haut et le bas. OK, c'est pas si mal. Je crois que ça va faire l'affaire. Oh, ça c'est encore mieux. OK, une fois que vous avez trouvé comme l'emplacement idéal, on va juste harmoniser les teintes. Ici, c'est plus foncé parce que le bras de ce côté-ci était plus à l'ombre, il y avait plus de lumière ici. Donc, tout ce que je vais faire, simplement, je vais mettre un calque de réglage niveau pour venir augmenter un peu la luminosité du côté de ce bras. Sauf que je vais écrêter mon calque pour que ça ne s'applique que sur le petit bras. OK. En faisant comme ça, je change la couleur. Je vais changer de calque de réglage. Je vais mettre un calque de réglage exposition peut-être. Je vais l'écrêter. Ouais, c'est mieux. Comme ça, je ne change pas la couleur. Parfait. Ça a l'air pas si mal. Ici, c'est peut-être un peu clair. Donc, je suis environ à 1, plus 1 d'exposition. Parfait. OK. Donc, ça va bien. Ça se ressemble quand même pas mal. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes 3 calques. J'enfonce la touche majuscule. Je fais commande E pour les fusionner. Ou sinon, vous allez dans le petit menu et vous faites fusionner les calques. Commande E. Très bien. Maintenant, je vais me créer un nouveau calque vide. Puis c'est là que je vais utiliser l'outil tampon pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de décalage comme ça. OK. Alors, l'outil tampon, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il reproduit exactement les pixels. Donc, si je le mets à 100% d'opacité, alors comment ça fonctionne? C'est que je dois enfoncer la touche Alt ou Option et je clique. Donc, automatiquement, qu'est-ce que ça fait? Ça vient comme indiquer à Photoshop que l'endroit où j'ai cliqué avec la touche Alt enfoncée, c'est ce que l'outil de tampon va reproduire. Donc, il reproduit exactement à partir du point d'origine l'image à côté. Donc, puis, ce qui est pratique, c'est que je suis en train de rajouter, de copier les pixels dans un autre calque. Alors, pour réussir à faire ça, il faut que je sélectionne échantillonner. Moi, je l'ai mis sur tous les calques. C'est parfait. Très bien. Donc, si je fais commande A, j'efface. Alors, je vais faire une autre partie. Disons que je fais le F. Donc, automatiquement, je suis en train de reproduire les pixels à partir du F. Super. L'autre chose particulière avec l'outil tampon, c'est qu'il y a beaucoup plus d'options que ce que vous voyez ici à l'écran. C'est dans Fenêtre,
c'est dans source de duplication. Alors là, c'est des heures de plaisir. Je vais ramener la fenêtre ici. Alors, il y a beaucoup d'options. Donc, si je laisse la souris là-dessus, je vais voir, j'ai source de duplication, non utilisée. Donc, j'ai des options de source de duplication. Donc, je peux avoir plusieurs points que je déterminerai. Ensuite, j'ai la taille. Pour l'instant, je suis à 100%. Mais je pourrais comme mettre tout ça à 200%. Donc, ce qui voudrait dire que si maintenant, à partir du moment où je fais Alt et clique sur ma source, alors maintenant, je vais reproduire à 200%. Ça, c'est bien. Ensuite, j'ai l'angle. Je pourrais décider que ce que je vais reproduire, je veux que ça se reproduise à 45 degrés. Donc, si je fais Alt, je sélectionne mon point, ma source de référence, et que je viens... Oups, il faut que j'aie le petit tampon. Donc, si je place, j'enfonce Alt, et je viens cliquer sur son œil, c'est mon point de référence. Donc là, je suis en train de le reproduire à 45 degrés. Voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Voilà rapidement pour les options de l'outil tampon de duplication. Maintenant, je vais venir réparer son petit bras. Donc, je me fais un calque, un nouveau calque vide. Ça va être mon outil duplication, tampon. Donc, il faut vraiment que je le mette sur un calque à part. C'est vraiment plus pratique. Et là, je prends mon outil. Disons que je commence par des trucs ici. OK, ici, il y a un petit trou. Donc, CTRL Option pour changer la taille de mon pinceau. Je m'assure que mon opacité, ma dureté est à 0% pour qu'il soit le plus flou possible. Puis, je viens échantillonner. Donc, je choisis une zone. Là, c'est peut-être un peu gros. Disons que je choisis ici pour venir peindre comme ça. Ici, je fais Alt sur l'ombre, puis je regarde parce qu'il m'indique comment il va placer le truc. Donc, j'essaie de m'enligner pour que ça fasse du sens. Et je peux jouer avec l'opacité. Donc, l'opacité va me permettre d'adoucir, de créer un fondu. Ici, pareil, Alt. Souvent, quand il y a une ligne, un pli, je viens me mettre vraiment juste sur la ligne. Voilà. Donc, c'est un travail minutieux. Il faut faire attention. Il faut regarder ce qui se passe à l'écran. Alors, l'idée, c'est que je veux casser l'espèce de coupure de ligne qui a servi, parce que c'est vraiment la jonction entre les deux images. Donc, là, j'étais à 39% d'opacité. Oups, si je fais une gaffe, je fais commande Z. Donc, je veux vraiment me débarrasser de cette ligne-là. Je ne veux pas qu'on voit la jonction entre mes deux images. Donc, je suis en train de... Étant donné que j'ai une opacité faible, je suis en train d'essayer de mixer les deux côtés. Donc, je clique à gauche. Ensuite, je viens puiser à droite. Voilà. Puis, je change de point. Donc, ma source, je la change après 3-4 coups de souris. Parce que si j'y vais toujours avec la même source, ça sera pas beau, ça va paraître. OK, ici. Voilà. Donc, pour me déplacer, je fais barre d'espacement. Bon, ici, ça va être la partie la plus difficile avec la couture. Je vais m'attaquer à ça à la fin. Donc, comme je vous dis, à chaque 3 ou 4 coups, je change de source pour varier l'origine de mes pixels. Sinon, ça va faire une trace, ça va faire
on va remarquer, on va voir le truc. Voilà. OK. Pour la couture. Pour la couture, je vais me mettre à 100%. Alors, je me place en plein centre. Donc, je vais réduire un peu, pas trop. Donc, je me place en plein centre, je fais Alt, puis je viens vraiment comme chercher une partie. OK. Donc, j'enligne, je vois exactement où ma nouvelle couture va venir se placer. Donc, j'essaie de l'aligner pour qu'elle tombe vraiment au même endroit. Une fois que j'ai mon point, je peux glisser ma souris doucement parce qu'il reste toujours centré. Donc, j'ai essayé de la monter jusqu'en haut. Comme ceci, c'est pas si mal. Alors là, il faut que je me débarrasse de celle-là. Donc là, je vais diminuer l'opacité. Diminuer la taille de mon pinceau. Puis mon pinceau, il est croche. Il y a quelque chose qui cloche avec mon pinceau. Il faut vraiment prendre l'arrondi flou, le premier pinceau. Alors comment je fais pour aller là? J'ai tout simplement cliqué là-dessus. C'est parce que j'ai travaillé sur d'autres choses, puis il se rappelait de mon ancien pinceau. OK. Donc, j'étais rendu à la petite couture ici que j'essaie de faire disparaître. Donc, 3-4 coups, pas plus. Sinon, ça paraît. Donc, j'essaie de faire un mix des deux. J'étais à peu près à 40% d'opacité. Ici, j'ose faire des coups de pinceau. Je ne le ferais pas si j'avais une opacité à 100%. Il faut vraiment que mon opacité soit faible pour faire comme des espèces de coups comme ça. Mais ça fait des lignes, ça fait des marques. Donc, c'est pas top. OK. OK, je réduis. Ici, ça va être un petit peu plus difficile d'enlever la couture. Donc, je vais prendre des pixels ici pour réussir à faire ça. OK, nice. Si je fais commande 0 pour voir l'ensemble, donc ici, je vois vraiment qu'il y a une ligne. Donc ici, il y a un petit problème à ce niveau. Donc il faut vraiment que je fasse... Là, je peux agrandir mon pinceau. Il faut que je fasse disparaître cette ligne. Pas si mal. Commande 0. J'admire la chose. C'est vraiment cool. OK, ici, il reste des petits trucs. Donc, je zoome, je dézoome juste pour voir. Ah, ça, c'est pas mal, je pense. C'est assez facile à fusionner un truc comme ça parce qu'il y a des plis, il y a des ombres, des lumières. Donc, ça a l'air assez réaliste. OK, une fois que j'ai fait ça, c'est fini pour le petit tampon. Alors, ce que je vais faire, je vais fusionner ces deux calques-là. Commande E. Puis là, je serai prêt à détourer. Donc, pour détourer, je vais faire un commande J. Je garde mon original, ma duplication. Entre les deux calques, je vais me mettre un calque de couleur avec son petit jaune. Donc, je vais mettre du jaune. Je fais Alt Delete. Puis, je vais mettre du jaune dans le fond. OK. Je suis prêt à détourer. Donc, je sélectionne mon calque du haut. Puis, ça va être vraiment simple. Je prends mon outil de sélection rapide. Puis, vous avez ici l'option sélectionner un sujet. Je pense qu'il va faire le travail tout seul. Très bien. Donc, si je mets un masque là-dessus, puis que j'allume mon calque jaune, voilà comment détourer un personnage en 2 secondes. C'est super. Je vais peut-être juste foncer mon jaune un peu. Alt Delete. OK. Super. OK. Là, le problème d'un détourage comme celui-là, c'est les cheveux. Au niveau des cheveux, il y a toujours des petits problèmes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ma sélection de personnages. Donc, je fais commande, clic sur le masque, puis je vais jeter le masque à la poubelle. Supprimer. J'ai toujours ma sélection d'active. Je vais
sauvegarder ma sélection, mémoriser. Donc, je fais mémoriser. Je vais l'appeler Raphaël. C'est le nom de l'étudiant, Raphaël. Ça, c'est ma sélection Raphaël. All right. Donc, pour améliorer les cheveux, ce que j'utilise, c'est l'ancienne fonctionnalité de Photoshop qui s'appelle sélectionner et masquer. Cliquez pas là-dessus. Alors, je vais vous montrer. Si je vais là-dessus, automatiquement, je suis rendu comme dans une autre dimension de Photoshop qui s'appelle sélectionner et masquer. J'ai amélioré les cheveux. Donc, si je fais comme ceci et que j'essaie d'améliorer les cheveux, voyons voir ce que ça donne. Quand j'ai fini, je fais la touche Enter. Puis je mets un masque. Et voici ce que ça me donne. Ça, c'est la fonction améliorer les cheveux pratiquement automatique de Photoshop. OK. Je vais faire un commande J là-dessus. Je vais fermer ça. Je vais jeter le masque. Supprimer. Je récupère ma sélection. Donc, sélection, récupérer la sélection. Puis je vais faire une autre méthode. Alors, cette fois-ci, je vais utiliser l'ancienne fonctionnalité de sélectionner et masquer. Alors, cette fonctionnalité-là se trouve cachée ici. Je vais dans Sélection. Et là, c'est important. C'est avant de cliquer sur Sélectionner et masquer, vous enfoncez la touche majuscule sur votre clavier et vous ne lâchez pas. Vous laissez votre doigt dessus et après, vous cliquez sur Sélectionner et masquer. Et là, bingo, l'ancienne version de l'outil Améliorer le contour, que moi, je trouve qui est vraiment nice. Alors, ce que je vais lui dire en mode d'affichage, je vais lui dire sur 4. Alors, comment ça fonctionne le pinceau? Donc, je vais juste peindre là où il y a des cheveux, comme ceci. Et voilà. Je peux donner un autre coup ici. Je peux recommencer ici. Chouk. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais juste lui dire de sortir mon travail avec un masque de fusion, tout simplement. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rajouter un masque de fusion à mon calque. Avant de finir ça, je vais essayer le rayon dynamique. Je vais cocher là-dessus, je vais le tester, voir qu'est-ce que ça donne. Des fois, ça donne des résultats intéressants. Alors, comment je fais pour savoir? Mais je pousse le curseur un peu à l'extrême, puis je regarde qu'est-ce que ça donne. J'ai pas l'impression que ça... Puis je le laisse travailler, parce que vous voyez qu'il... Ça donne pas grand-chose. Je vais l'essayer comme ça ici. OK. Alors, si je zoome là-dessus, voici ce que ça me donne versus l'autre version. Ça se ressemble pas mal. OK. Alors là, le problème, c'est peut-être si les cheveux sont un petit peu comme crépus, il y a c'est pixelisé. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais me rajouter un calque par-dessus. Je vais prendre mon outil tampon à nouveau. Puis, je vais écrêter ce calque sur... Non, avant de l'écrêter, je vais vous montrer. C'est qu'avec mon outil tampon, je vais venir chercher des pixels là-dessus. Puis, je vais les rajouter ici, à l'extérieur, sur les cheveux extérieurs. Je vais me mettre à 100%. Je veux qu'ils prennent vraiment 100%. Alors, je suis en train de refaire ses cheveux juste à l'extérieur. Je vais essayer ici. Puis, comment je vais faire pour enlever le noir que j'ai mis autour? Ben, tout simplement, c'est que je vais écrêter le calque. Donc, je fais Alt ou la touche Option. Puis, je viens placer ma souris entre les deux calques. Puis, quand il y a la petite flèche avec le carré, je clique dessus. Donc, ce que je viens de faire, ça vient juste rajouter de la couleur ou mieux, les pixels des cheveux sur les cheveux en dessous. Donc, ça vient juste comme rendre ça un petit peu moins cassé ou il y avait un côté brut à ça. Donc, voilà. Alors, si par exemple, je viens changer ma couleur de fond, je le mets noir pour voir ce que ça donne, c'est pas si mal. Donc, j'ai un peu de blanc ici.
Alors là, ça me permet de voir que je pourrais, par exemple, revenir sur mon masque, prendre un pinceau avec du noir, réduire la taille de mon pinceau, puis venir juste enlever les petits trucs ici. Je vais monter peut-être ça à 100. Donc je viens, wow, je viens juste comme, peut-être un petit peu moins que ça. Je viens juste comme rectifier là où j'ai trop de, oups, commande Z quand vous dépassez. Voilà, ici. Donc je viens rajouter du noir dans mon masque pour masquer les pixels blancs qui se trouvaient dans le fond de l'image. Voilà. Alors le liseré, l'espèce de bordure blanche partout, ça, je ne ferai pas ça manuellement parce que ça va me prendre 4 jours. Ici, je fais juste les gros trucs. Donc ici, il y a vraiment quelque chose. Donc quand c'est trop évident, quand c'est trop gros, je le fais à la main. Mais pour ce qui est du contour global, je ne vais pas toucher à ça. Je vais essayer un autre truc. Ça a l'air beau. Donc, je fais le tour de mon image avec... là, j'ai la main gauche, le doigt, l'index de ma main gauche enfoncé sur la barre d'espacement pour pouvoir me déplacer autour de mon image. OK. Pour se débarrasser de ça ici, ce que je vais faire, pour les cheveux, c'est beau. Ça a l'air pas si mal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je suis toujours sur le masque. Je vais prendre mon lasso. Contour progressif 0. J'ai pas besoin de contour. Le contour progressif, ça met du flou autour de la sélection. Alors, ce que je veux enlever, c'est l'espèce de petit contour blanc. Mais le contour blanc, il commence... Oh, peut-être ici. OK, j'aurais dû dézoomer avant de faire ça. Attendez un petit peu. Donc, l'idée, c'est que je veux comme sélectionner mon personnage, sauf sa tête, ses cheveux avec lesquels j'ai travaillé tout à l'heure. Donc, je m'arrange pour sélectionner juste en dessous ici. Si je veux rajouter à ma sélection, j'enfonce majuscule. Il y a un petit plus qui apparaît à côté de mon curseur. Puis je peux venir sélectionner d'autres zones. Je zoome. Est-ce que je devrais faire ça ici? Peut-être. OK. Donc, pourquoi je fais ça? Parce que je veux que la prochaine étape que je vais faire s'applique juste au corps et non pas à la tête. Puis là, je vais zoomer ici sur mon truc. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est qu'en fait, je vais double-cliquer sur mon masque. Non, c'est pas ça que je vais faire, pardon. Je vais faire commande L ou ça s'appelle image, réglage, niveau, commande L. Alors, pourquoi je fais commande L? En fait, c'est un calque de réglage niveau, mais comme je suis sur le masque, j'ai pas envie de me mettre un autre masque par-dessus le masque, c'est un peu compliqué. C'est possible de le faire, mais je vais directement mettre les niveaux sur le masque. Alors, donc, je suis sur le masque, j'ai fait commande L ou image, réglage, niveau. Puis, je vais juste diminuer. Je vais essayer, en tout cas. Il ne se passe rien. Oui, voilà. Là, ça marche. Donc, le curseur des gris. Regardez, quand je le mets plus haut, mon liseré, mon contour blanc devient plus fort, mais quand je recule, il tend à disparaître. Voilà ce que je voulais. C'est exactement ce que je veux. Est-ce que je suis capable de me déplacer dans mon image pour voir un petit peu partout qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est nice. Ouais, très nice. Je fais OK. Commande 0, commande D. Alors là, je pense que j'ai réussi à me débarrasser un peu plus du petit contour blanc qui restait. Donc là, je peux vraiment raffiner s'il me reste des endroits où c'est trop flagrant. C'est là que je le fais à la main. OK. Voilà. Parfait. Alors, une fois que j'ai ça, je vais le jeter à la poubelle. Ça, c'est mes modifications sur les cheveux. Je vais les
garder. Et je vais faire une duplication de mon calque. Donc ça, c'est mon détourage final. Je vais fermer l'œil. Donc ces deux-là ici, je vais les fusionner. Mais avant de les fusionner, je réfléchis. Non, je pourrais les fusionner tout de suite. Je veux que le masque s'applique, mais je pense qu'en les fusionnant, le masque s'applique automatiquement. Voilà, c'est ça que je voulais. Parfait. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai gardé une copie de mon détourage, c'est pour avoir l'image intacte avec son masque d'origine. Puis là, j'ai fait comme une copie, puis là, j'ai tout mis, les cheveux, le blanc, ensemble. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que je vais rajouter un petit flou sur mon image. Alors, je vais faire un commande J pour dupliquer ce calque-là. Ça, je vais l'appeler RAF. Celui-là aussi, RAF. Mais le premier, je vais l'appeler RAF flou. Alors, wow. Oh, ça rajoute un petit blanc, par contre. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ça se pourrait que... Ici, le RAF flou, je vais effacer. Je vais prendre ma gomme à effacer. Je vais pas briser mon beau travail que j'ai fait sur les cheveux, donc je vais juste comme effacer le RAF 2 avec les cheveux. Parce que mon travail a été bien fait sur les cheveux. Parfait. Alors l'idée, c'est que je me mets sur le RAL flou, je zoome, je vais juste mettre un petit flou gaussien sur l'ensemble de mon calque. Donc léger. L'idée, si je pousse le flou, vous allez voir, c'est que ça va créer des pixels de la même couleur que le contour sur la bordure de mon personnage. Donc habituellement, je mets comme autour de 1. Pas beaucoup. Disons que je vais mettre... habituellement, je fais 0,8, 0,9. On va essayer à 1. Donc c'est vraiment léger. Donc c'est à peine perceptible. Donc si je ferme, j'ouvre, vous voyez, c'est ça que j'ai rajouté. Alors pourquoi je rajoute cette espèce de petit pixel flou là autour de mon image? Ben, c'est juste pour qu'elle puisse mieux se fondre avec le nouveau background, peu importe celui que vous allez mettre, sur votre image. Puis là, je regarde, je vais mettre du noir à nouveau. Noir, c'est sûr que c'est le test ultime dans le cas présent parce que la photo a été prise sur un fond blanc. Ok, je regarde ses cheveux. Est-ce qu'il y a encore moyen d'améliorer ça? J'aime pas le fait que ça soit blanc. Donc, je vais me faire un nouveau calque par-dessus vide. Je prends mon outil tampon. Puis, je viens juste comme peindre des cheveux là-dessus. Parce que j'aime pas l'espèce de gris. Donc, je viens échantillonner, prendre des cheveux proches. Je recommence l'étape, je refais l'étape qu'on avait faite tout à l'heure, comme ceci. C'est pas si mal. Cool. Ok, donc avant, après, voyez-vous, c'est les espèces de cheveux blancs. Donc, je pourrais, à la limite, laisser ça comme ça, ou je peux essayer d'écréter. Je fais Alt. J'essaie d'écréter. Donc, avant, après, c'est vraiment cool. Puis, quand je fusionne, je vais juste vérifier si c'est ma fusion qui fait que ça disparaît. Non. Donc, si je fusionne, c'est parfait. Puis j'ai mon petit truc. Donc là, vraiment, les cheveux peuvent s'adapter sur un fond foncé. Il y a peut-être ici que j'aurais pu rajouter des petits cheveux. Bon, il y a ici qui est un petit peu problématique. Donc je vais juste aller sur le RAL flou, puis je vais effacer ces pixels-là parce que je pense que c'est eux qui viennent foutre le bordel un petit peu. Puis sinon, là-dessus, je vais me mettre un masque. Je ne vais pas travailler directement sur mon image. Puis je vais juste venir doucement enlever le petit blanc ici. Comme c'est des petits cheveux, c'est pas grave. Si je fais des petits...
des petites encoches dans l'image, ça paraîtra pas. C'est vraiment juste pour que ça soit comme me débarrasser des pixels blancs. Commande 0. Cool. Très bien. Donc voilà, c'était le tutoriel sur l'outil de tampon de duplication qui est vraiment un outil pratique. Puis maintenant, je vais juste tester mon super détourage en allant chercher un background. Nice. Voilà. C'était l'outil tampon de duplication.